Bonjour tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler sécurité de bébé à la voiture et on va parler siège auto. C'est parti. Entre les différences de prix, entre les différences de gamme, entre les différences de groupe, bref on a de quoi se perdre et ici on va voir quel siège auto on peut utiliser, à quel moment de l'âge de l'enfant. Bref, on fait le tour de la question. Avant de commencer, il faut savoir que les sièges auto, ils sont classés en 4 groupes. Donc le groupe 0 au groupe 3. Donc tout ça, c'est par âge et par poids, surtout par poids de l'enfant. On va voir ça tout de suite. Alors pour parler de ce sujet, j'ai essayé de regrouper, de rassembler différents sièges auto de différents groupes donc qui sont situés juste là derrière moi. Donc on va venir voir ça ensemble et on va commencer par le groupe 0. Allez, on se rapproche. Le groupe 0, c'est le premier groupe qu'on va retrouver, qu'on va venir utiliser. C'est dès la naissance de bébé et on va avoir deux possibilités. Dans un premier temps, on va avoir la nacelle et on va avoir aussi le cosy. Donc là, on va commencer par la nacelle. Allez, on va se rapprocher. Voici un petit peu la nacelle, donc ça ressemble à un couffin et dedans on va avoir un harnais de sécurité donc qui prend au-dessus des oreilles et à l'entrejambe. Donc le bébé sera bien fixé. Après il faut fixer donc la nacelle avec les ceintures de sécurité, donc on a besoin d'avoir des fixations spécifiques avec la nacelle. Donc voilà tout simplement. Ici de l'autre côté, mais ce système de transport pour le bébé n'est pas très conseillé. Il n'est pas interdit, dans certains pays c'est interdit de circuler comme ça, il n'est pas conseillé en France. D'ailleurs quand on va dans un magasin, ils ne vendent plus généralement les accroches pour transporter bébé. Tout simplement, c'est qu'en cas de choc, le bébé est beaucoup moins maintenu. Il va être projeté sur le côté. Donc voilà, à savoir que ce n'est pas forcément le moyen de transport le plus recommandé. On reste toujours dans le groupe 0, mais maintenant on va voir le cosy. Voici ce que c'est qu'un cosy. Donc voilà, la spécificité du cosy, ça va être qu'on va avoir une coque, une coquille qui va venir englober un maximum bébé. Et la deuxième spécificité du cosy, c'est qu'il va s'installer dos à la route, donc soit devant, soit à l'arrière de la voiture, peu importe. Donc ça, c'est les deux spécificités de ce cosy. Donc c'est vraiment ce qu'il y a de mieux au niveau sécurité pour bébé de la naissance jusqu'à ce qu'il passe dans le groupe d'au-dessus. Donc on va retrouver toujours notre harnais pris au-dessus des épaules et entre les jambes. On va retrouver également une anse, une poignée pour pouvoir transporter bébé, pour pouvoir l'installer dans la voiture. C'est des sièges qui s'adaptent sur certaines poussettes. Donc voilà, un cosy qui est de la naissance, on dit jusqu'à 13 kg. Personnellement, 13 kg, je ne sais pas comment on fait pour le rentrer. Je ne sais pas. Donc 13 kg, je ne sais pas. Déjà 9 kg, je pense que c'est bien. 9 kg, c'est le poids qu'il faut avoir pour pouvoir passer dans le groupe d'après. Allez, maintenant on va voir le groupe suivant, le groupe numéro 1. On continue avec le groupe suivant, le groupe numéro 1. Donc voici un siège auto du groupe numéro 1. On va retrouver des similitudes avec le groupe précédent, c'est-à-dire la coquille qui va venir englober bébé, bien prendre sur les côtés, bien prendre sur la tête. On va avoir toujours de toute façon ce fameux harnais de sécurité qui prend au-dessus des épaules et entre les jambes. Voilà, donc un siège comme ça, c'est à partir de 9 kg, on va à peu près jusqu'à 18 kg. Donc là, on a une bonne évolution de bébé. On a évidemment des réducteurs qui permettent de pouvoir y aller un maximum de temps.
On est toujours sur une position inclinée, baquée, qu'on peut retrouver également sur le COSI. Donc ça, c'est un petit peu la tranche du groupe 1. Toujours cette fameuse coquille qui vient englober sur les côtés la tête. Et voilà. Allez, on attaque groupe suivant, groupe 2. On continue avec le groupe suivant, le groupe numéro 2. Et sur ce groupe, eh bien, on va avoir un gros changement. Et le gros changement, c'est au niveau de la position. On passe d'une position qui est inclinée, qui est baquée, à une position droite. Donc, on diminue, on a perdu cette coquille qui vient nous englober de la tête jusqu'aux pieds. Mais on garde toujours cet esprit de renfort de protection latérale, également au niveau de la tête. On est légèrement rehaussé. On a toujours notre harnais de sécurité, évidemment, au-dessus des épaules et entre les jambes. Ce type de siège auto, eh bien, c'est à partir de 15 kg, donc jusqu'à beaucoup plus grand. Généralement, ils sont évolutifs. On va voir ça tout de suite après. Et donc voilà. Allez, on continue avec le troisième et dernier groupe, donc le siège auto, donc le réhausseur. Maintenant, ça s'appelle plus un siège auto, mais un réhausseur. On peut constater qu'on n'a plus de dossier, on n'a plus de harnais non plus. Et on va utiliser donc ce réhausseur avec la ceinture de sécurité qu'on connaît tous dans la voiture, et ça va permettre de rehausser l'enfant pour avoir la ceinture qui passe au bon endroit, pas sur la tête ou pas la caler sous le bras. Bref, voilà. Donc là, on est sur à peu près, ça commence à partir d'une bonne vingtaine de kilos, on monte jusqu'à 36 kilos. Voilà. On a vu ensemble un petit peu tous les types de sièges auto qu'on pouvait retrouver donc sur le marché, répartis en groupe. Maintenant, je voulais faire un petit point, un petit aparté, c'est-à-dire qu'on ne retrouve pas forcément un siège auto uniquement du groupe 1, c'est-à-dire que le siège il va être dit évolutif. Donc il va pouvoir partir de 0, 1, voire 2, ou partir de 1, 2 ou 3. Bref, les sièges auto sont évolutifs. Alors c'est bien et c'est pas bien. Les sièges évolutifs, donc on trouve quasiment que ça. On trouve que ça. Évidemment, l'avantage c'est qu'on ne va pas avoir besoin de changer tous les 4 matins de siège auto parce qu'il va pouvoir s'adapter à l'évolution de l'enfant. On va prendre par exemple celui-ci, donc qui est évolutif. On commence de 0. Tout simplement, c'est que eh bien, on peut le mettre dos à la route. On peut le mettre dos à la route, donc dès la naissance. Donc voilà. Et après, il va passer à partir de 9 kg. Il peut repasser donc face à la route. Ok. Et après, on a des réducteurs, on appelle ça des réducteurs qu'on va venir retirer pour que quand bébé grandit, eh bien, il puisse continuer à rester dans le siège, etc. Maintenant, ces sièges évolutifs, eh bien, ils ont une certaine limite, c'est que oui, ils sont testés pour pouvoir recevoir un enfant jusqu'à, évoluer. Seulement, dans l'habitude de tous les jours, dans l'utilisation de tous les jours, eh bien, c'est pas forcément pareil. C'est-à-dire que mon fils qui pouvait, celui-là, on pouvait aller jusqu'à 18 kg, je crois. Eh bien, dès qu'il a eu la possibilité de passer au-dessus, on a changé parce que c'était très compliqué. Déjà qu'il commençait à grandir, il y avait les pieds qui dépassaient, mais ses pieds ne passaient plus avec le siège de devant. Du coup, il a fallu qu'on trouve une solution et repasser dans le groupe suivant avec le dossier qui est plat. Donc voilà, on évite. C'est des sièges qui sont évolutifs, mais ils ont leurs limites. Voilà, donc ça y est, on a à peu près fait le tour de la question. On a fait un petit rappel. Donc là, la nacelle, c'est pas conseillé, vous abandonnez. Vous partez plus sur un COSI, donc dès la naissance jusqu'à au moins 9 kg pour pouvoir passer
dans un siège auto classique, donc bien coquille, et y rester donc pendant 1 an, 2 ans. Et à partir de là, à peu près à partir de 15 kg, on va pouvoir passer sur une assise un peu plus droite. Toujours en toute sécurité, hein, avec le harnais, les côtés, et une fois qu'on arrive donc à peu près à 22 kg, on peut passer au réhausseur. Donc voilà un petit peu l'évolution donc du siège auto pour bébé, pour la voiture, pour qu'il soit en toute sécurité. J'espère que ça vous aura éclairé, j'espère que ça va vous aider. Si c'est le cas, on met un pouce. Et on n'hésite pas à partager avec tout son entourage. On peut même s'abonner, ça fait plaisir et ça ne mange pas de pain. À très vite.